Bonsoir tout le monde. Ok. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans la présentation de Laurent tout à l'heure lorsqu'il parlait de la négligence de la parole de Dieu que nous faisons généralement. Et puis, ce que j'ai remarqué de mes 6 ans dans le christianisme, c'est que pour être avec l'ennemi en principe, c'est de négliger ce que Dieu nous demande de faire. Il ne demande pas, Satan ne va pas venir chez nous, on nous dit de faire sa volonté, mais il va nous pousser graduellement à négliger les choses que Dieu nous demande de faire. Et c'est comme ça qu'on est avec l'ennemi. Et la plus grande chose qu'on néglige, c'est la parole de Dieu, vraiment. Pourtant, on est considéré, quand j'ai étudié l'histoire de l'adventisme, le peuple de la parole, mais aujourd'hui, on est le peuple de l'écran. C'est pas vrai? Donc, on va partir dans notre parole. Je vais prier pour qu'on entre dans notre sujet. Mon Père, je te remercie pour le privilège que tu nous donnes d'être ici, Seigneur, entre frères et sœurs. Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent, Père. Et nous savons que tu es au milieu de nous, Père. Dans cette position, Père, nous te prions. Nous te prions que tu nous donnes la justice de Jésus-Christ à chaque personne ici présente. Et que dans sa justice, Père, que tu nous purifies de toutes nos iniquités, Père. Qu'il n'y ait rien qui nous sépare de toi dès cet instant. Et je te prie, Seigneur, de chasser tout mauvais esprit dans ce lieu. Et que ton Esprit Saint puisse habiter en chacun d'entre nous. Et que tu prennes autorité ici, Père, au nom de Jésus. Bénis-nous, garde-nous, et que ce message nous parle individuellement. C'est notre prière. Et nous savons que ça va être notre expérience. Parce qu'on t'avons prié au nom de Jésus qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le titre de notre message, c'est « Pourquoi les mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes ?» Qui s'est déjà posé cette question-là, frère et sœur? Pourquoi les mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes? Avant de devenir chrétien, j'ai étudié beaucoup de religions, l'hindouisme, le bouddhisme. Bon, ma mère était musulmane, j'avais étudié l'islam. Et en parcourant toutes ces religions, sur la question de la souffrance, il n'y avait pas une réponse claire et nette et rationnelle. Et c'était un gros problème pour moi. Parce que je regardais le monde, je regardais les choses qui se passaient dans le monde, je disais, mais comment réconcilier un Dieu d'amour dont on parle et la souffrance? Comment réconcilier ça, mes frères et sœurs? Vous parlez aux chrétiens, on dit que Dieu est amour, mais comment il peut permettre la souffrance dans le monde? Et je regarde beaucoup les informations, et une des informations qui m'avait... Je suis quelqu'un, je pleure difficilement. Mais quand je regarde certaines informations, ce qui se passe dans le monde, ça me brise le cœur. Et c'était la jeune fille qui venait d'accoucher à New York. Et comme elle est tombée enceinte, elle a été violée. Elle a décidé de garder l'enfant. Et en gardant l'enfant, 9 mois plus tard, elle part à l'hôpital pour accoucher. Et le jour qu'elle accouche, les médecins veulent qu'elle quitte la maison, l'hôpital même. Vous connaissez le système aux États-Unis avant que Obamacare n'arrive. Alors, elle dit au médecin, laissez-moi rester encore 1 nuit de plus, je vais recevoir mon chèque et ensuite je pourrai prendre, parce que je n'ai rien, je n'ai pas d'argent pour prendre le taxi. Ils ont cotisé quelques dollars, on lui a donné, on lui dit, rentre chez toi. Et là, voilà, elle rentre chez elle. Et lorsqu'elle arrive chez elle, elle avait acheté un berger allemand lorsqu'elle a été violée. Elle a dit, bon, il va me protéger. Elle arrive chez elle, elle dépose l'enfant. Elle doit se lever le matin pour aller chercher son chèque rapidement à la banque pour faire l'achat pour le chien et pour l'enfant. Et lorsqu'elle part, quelques minutes plus tard, elle revient, le chien avait mangé son enfant. Et on raconte dans les informations, et tu entends une chose comme ça, tu dis, mais Seigneur, où est la justice dans tout ça? Malgré le viol, elle a décidé de garder l'enfant. Seigneur, où est la justice? Pourquoi des mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Et l'athéisme moderne aujourd'hui tourne autour de cette question, la souffrance. Je me rappelle, comme on fait souvent des campus sur la foi raisonnable à l'université, et un jeune homme venait me voir et me dit, William, pourquoi, si Dieu est vraiment tout puissant, pourquoi il ne détruit pas le mal directement? Je lui ai posé juste une simple question. S'il doit détruire le mal, il doit commencer par toi et moi. Parce qu'on a déjà fait le mal à une personne. Et vous savez que la question de pourquoi les mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes vient avec une supposition qui est derrière.
Parce que celui qui vous pose cette question veut dire que les mauvaises choses doivent seulement arriver à des mauvaises personnes et des bonnes choses doivent seulement arriver à des bonnes personnes. La question que je leur pose souvent, comment déterminer qu'une personne est bonne ou mauvaise? Comment savoir qu'une personne est bonne ou mauvaise? Combien de péchés je dois faire pour être une bonne ou mauvaise personne? On se rappelle d'Adam, n'est-ce pas? Un seul péché l'a mené à être une mauvaise personne. Et Ravi Zacharias, qui est un homme qui m'a beaucoup aidé lorsque je suis devenu chrétien, je ne sais pas si vous le connaissez, et dans un campus à l'université, un jeune homme se levait pour lui poser la question, si Dieu existe, pourquoi le mal? Et Ravi lui répond en disant, lorsque tu me dis que le mal existe, ça veut dire que tu assumes que le bien existe aussi. Le jeune homme lui dit oui. Si le mal existe et le bien existe, ça veut dire qu'il y a une loi sur laquelle je peux mesurer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le jeune homme dit oui. Et puis Ravi lui dit, si tu assumes qu'il y a une loi qui existe, ça veut dire que cette loi doit être une loi qui vient d'un être transcendant. Parce que si c'est basé sur les hommes, les hommes changent les lois tout le temps. Et Ravi lui dit, c'est exactement ce Dieu-là que vous voulez régner. Parce que si Dieu n'existe pas, la loi n'existe pas. Et si la loi n'existe pas, le bien n'existe pas et le mal n'existe pas, ta question n'a plus de sens. Il est resté tranquille. Parce que le fait de vouloir à tout prix dire que la souffrance amène la non-existence de Dieu, posez-le la question, à quoi on va attribuer alors le bonheur qu'on a dans notre vie parfois et la joie? Hein, mes frères et sœurs. Et dans toutes les religions que j'ai parcourues, je ne vais pas entrer dans les détails pour vous montrer le point de vue dans toutes les religions, je vais m'attarder sur la réponse du christianisme qui était rationnelle pour moi et qui était véridique pour moi. Dieu a consacré un livre entier pour cette histoire de la souffrance. Et Dieu n'a pas esquivé la question de la souffrance. Dans l'islam, on a ce qu'on appelle le déterminisme. Donc c'est Dieu qui choisit pour chacun d'entre nous de faire le mal et le bien. Après, il nous juge aussi. Vous comprenez? Dans l'hindouisme, le bouddhisme, ils ont le principe qu'on appelle la réincarnation, le karma. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le fait que je suis sur la terre, le mal qui m'arrive, c'est le mal que j'ai fait dans ma vie passée. Et la question que les bouddhistes et hindous n'arrivent pas à répondre jusqu'à aujourd'hui, c'est si chaque renaissance est une preuve que je suis en train de payer le mal que j'ai commis dans ma vie passée, comment est-ce que, excusez-moi, j'essaie de traduire dans ma tête, à quoi va-t-on attribuer la première fois que je suis venu sur la terre, à qui est-ce que j'ai fait le mal? Vous comprenez? Et c'est pourquoi beaucoup d'hindous, lorsqu'ils arrivent à cette question, vous leur exposez cela, hindou et bouddhisme, ils ne peuvent pas rester, parce que c'est une question incohérente. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc le Dieu de la Bible a donné la réponse à cette question. On va aller dans le livre qui est le premier livre que Moïse a écrit, qui est le livre de Job. On va aller ensemble dans le livre de Job. Si vous êtes là, mes frères et sœurs, vous dites Amen. Si vous n'êtes pas là, vous dites aie pitié de moi. Job chapitre 1er. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Amen. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Le verset 1er nous dit ceci. Il y avait un homme dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Déjà, il faut retenir ici une chose. Lorsqu'on lit rapidement la Bible, on passe à côté de beaucoup de choses. Le nom Uz veut dire affligé. Et Job, vous savez que le J n'existe pas en hébreu, on dit Job, ce qui veut dire, excusez-moi, Uz veut dire bois. Et Job veut dire affligé. Donc on voit un homme affligé sur le bois. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? On dit qu'il y avait un homme dans le pays de Uz qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Remarquez, la première chose que le Saint-Esprit permet à l'auteur d'écrire ici, c'est de révéler le caractère de Job. Donc la première chose qui intéresse le ciel, c'est notre caractère. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? On dit c'est un homme qui craignait Dieu, se détournait du mal.
Ça, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui craignent Dieu se détourner du mal ici? Mais mes frères et sœurs, Dieu ne mène pas d'abord sa réputation devant. Il commence d'abord par son caractère. Ton caractère est déterminé par ce que tu connais et ce que tu fais. Je me rappelle souvent un ami athée qui était venu un jour chez moi. Je dormais, on était parti prier avec les amis. Je reviens le temps de me reposer avant de ressortir. Il ne me connaissait même pas parce que quelqu'un lui avait parlé d'une discussion qu'on fait souvent avec les athées. Il est venu frapper chez moi, me dit « Oh, William, on doit te parler aujourd'hui. » J'étais deux, j'ouvre la porte, je dis « Mais qu'est-ce que vous voulez encore dire? On doit discuter. » Et plus on discutait avec ces deux athées, un jour me dit « Montre-moi Dieu, donne-moi son email pour que je lui envoie un email. Tu me dis que Dieu existe, tout et tout. » Je lui dis « Bon, le fait que tu me dises de te montrer Dieu et que tu vas le suivre, ça veut dire que dans ta vie, tout ce que tu connais comme vérité, tu suis. » Il me dit « Oui. » Je dis « D'accord. Tu sais que fumer tue. Pourquoi tu continues à fumer? » Il n'arrive pas à répondre. Tu sais que aller coucher avec des femmes et des femmes, ça te donne des maladies. Est-ce que tu sais que c'est mauvais? Il dit oui. Et pourquoi tu le fais? Est-ce que tu sais que boire de l'alcool, ça te permet de perdre des cellules dans ton corps, tout et tout? Il me dit oui, il le sait. Mais il dit tu le fais. Tu me montres que si je te donne la vérité aujourd'hui, tu ne vas pas suivre. Parce que tout ce que tu connais comme vérité, tu ne suis pas. Donc ce que tu connais et ce que tu fais révèle réellement ton caractère. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Et ce que Dieu relève d'abord premièrement dans la vie de Job ici, c'est son caractère et non sa réputation. Et on va continuer dans le verset 2 qui dit « Il lui naquit 7 filles et 3 filles. 7 fils et 3 filles. » Donc la deuxième chose ici, c'est montrer à quel point Job est béni. Vous savez que lorsque vous étiez stérile dans la Bible, c'était considéré comme une malédiction de Dieu. Vous vous rappelez Rachel qui dit « Donne-moi un enfant ou je meurs ». Dans le psaume 128, par exemple, lorsqu'on parle que les enfants sont toujours synonymes de la bénédiction de Dieu. Parce que lorsque vous étiez stérile, et dans la conception hébraïque, on disait que vous êtes une personne méchante, que Dieu ne veut pas que vous reposiez une autre personne comme vous. C'est pourquoi le fait d'être stérile, c'était très mal vu dans cette société. Et dans le verset 30, on dit « Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. » La troisième chose qu'on voit ici, on voit d'abord la richesse de Job. Job était un homme riche. Dans ce temps-là, on n'évaluait pas la richesse par rapport au compte bancaire, mais parce que pour tout ce que vous possédez. Vous comprenez? Job, dans son temps, avait une multinationale. Une grande entreprise. Et l'autre chose qu'on dit, que c'était l'homme le plus éminent de tous les fils d'Orient, dont il était réputé. Quand vous lisez Job 29, vous remarquez que Job, lorsqu'il s'arrêtait pour parler, les gens se taisaient et écoutaient Job. Il était respecté. Vous comprenez mes frères et sœurs? Et un autre point qui m'a beaucoup marqué dans la vie de Job, dans le verset 4 et 5, on dit « Ses fils allaient les uns et les autres et donnaient tout à tout un festin. Il invitait leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin, offrit pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans le cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Sixième caractéristique dans la vie de Job, Job était un souverain sacrificateur de sa maison. La première chose qui réveillait Job, ce n'était pas son entreprise, c'était présenter ses enfants devant Dieu. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Lorsque je lis par exemple, c'est contenu dans la Bible, quand on lit par exemple l'histoire de Genèse chapitre 18, lorsque Dieu dit dans le verset 17, « Cacherai-je quelque chose à ce que je veux faire à Abraham ?» La suite, c'est parce qu'il a bien gardé sa maison dans la voie de Dieu. Vous comprenez mes frères et sœurs? Et quand on dit holocauste, c'est-à-dire c'est consumé jusqu'à la cendre. Donc Job s'est rassuré qu'il intercédait pour toute sa famille. Vous comprenez mes frères et sœurs? Lorsqu'on regarde ces 6 caractéristiques, on n'a pas devant nous un homme juste, entre guillemets. C'est pas ça mes frères et sœurs. C'est pas ça qu'on a mes frères et sœurs. Lorsque vous lisez le verset 1er jusqu'au verset 5, on ne vous donne pas la suite, vous allez sûrement vous dire dans votre esprit,
c'est sûr que Job et sa famille ont terminé l'œuvre, ils ont évangélisé tout le pays et Jésus-Christ est revenu. C'est sûr, n'est-ce pas? Lorsqu'on s'arrête au verset 5. Mais le verset 6 commence par « Or ». Vous appelez ça en français conjonction de coordination. « Or », dans le verset 6. « Or, les fils de Dieu », déjà avant de continuer dans ce point-là, il y a un détail qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'on dit « C'est ainsi que Job avait coutume d'agir ». Et Léon dit que le premier miracle, c'est la conversion. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, le deuxième miracle, c'est une vie constante. Vous comprenez? Pour nous, on a les jours où on se lève, on fait notre temps avec Dieu, notre dévotion, on prie, mais il y a des jours où on ne le fait pas. C'est pas vrai? Mais on dit Job avait pour coutume de le faire, donc c'était dans ses habitudes. Il était constant. La constance spirituelle, c'est quelque chose que nous manquons beaucoup. La constance spirituelle. Et Job avait pour coutume d'agir. Dans le verset 6, on nous dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et d'y m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournait du mal. » Ça, c'est un témoignage que Dieu donne lui-même, sur Job. Est-ce que vous savez que Dieu dit encore aujourd'hui, espère, dit cela de chacun d'entre nous, que voilà une de mes servantes, un de mes serviteurs, il n'y a personne comme cette personne sur la terre. Dieu lui-même donne ce témoignage de Job. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre nous, si Dieu essaie de lever notre nom devant Satan, il va dire, Dieu ne continue pas, tu sais ce que la personne fait en secret. C'est pas ce que Satan dira. Mais Dieu dit ici, et Satan ne peut rien dire sur le caractère de Job. Il ne peut rien dire du tout sur le caractère de Job. Et dans la suite, il nous dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? Est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? C'est-à-dire, Job ne fait pas tout cela pour rien. Remarquez que Satan ne questionne pas le caractère de Job, mais questionne son motif. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Il questionne les motifs de Job. Job le fait parce qu'il fait tout cela à cause des bénédictions que tu lui donnes. Imaginez que je suis avec une fille et puis j'achète une belle voiture. Bon, ça c'est un exemple que je prends, ce n'est pas la réalité. J'achète une belle voiture et mes amis viennent me dire, la raison pour laquelle la fille est avec toi, c'est parce que ta voiture est très jolie. Alors, comment je vais prouver cela? Je vais sûrement un jour venir dire à la fille, tu sais, j'ai vendu la voiture, on va commencer à prendre le métro et l'autobus ensemble. Si la fille me dit, ah, pourquoi tu as vendu et me quitte, là je vais comprendre, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Mais si elle reste, je vais comprendre qu'elle n'était pas là pour cette voiture. Dites-moi comment Dieu va répondre à cette question. Il va dire, est-ce qu'il va dire à Satan, je t'assure, Job même, où Job va passer par une épreuve. La servante du Seigneur dit dans Éducation, la page 176, le paragraphe 2, elle dit, l'amour désintéressé, c'est le principe du royaume des cieux. Vous comprenez? L'amour désintéressé, c'est le principe du royaume des cieux, et cet amour-là que Satan déteste le plus. Car il ne croit pas que notre motif vers Dieu est un motif désintéressé. Et elle continue en disant que Satan se lèvera pour toujours prouver et attaquera toute personne qui professe ce type d'amour-là. Donc, c'est-à-dire, Satan ne croit pas que vous et moi, la raison pour laquelle on fait toutes les choses là pour Dieu, on le fait gratuitement. La raison pour laquelle on prie intensément pour que Dieu nous donne un mari, une femme, s'il ne nous donne pas, on va le laisser. La raison pour laquelle on prie pour que Dieu nous donne un travail, s'il ne nous donne pas ce travail-là, on va l'abandonner. Et vous savez combien de personnes donnent raison à Satan? Vous savez combien de personnes donnent raison à l'ennemi? Ils prient, lorsque Dieu ne répond pas, ils se découragent, ils ne lisent plus la Bible, ils ne font plus rien. Satan dit, tu vois,
Tu vois exactement ce que je disais. La raison pour laquelle cette personne-ci faisait la sortie missionnaire, si tu ne lui donnais pas un mari, elle ne va plus faire. Et vous comprenez, mes frères, ça. Combien d'entre nous donnons raison à l'ennemi? C'est pourquoi on ne lit pas la Bible. On lit la Bible quand on commence à avoir des problèmes. C'est quand on commence à avoir des problèmes qu'on commence à prier. On prouve le mensonge de l'ennemi. L'ennemi dit, tu vois, Seigneur, la raison pour laquelle ces personnes-ci t'aiment, c'est parce qu'ils espèrent, ces personnes-ci espèrent des bénédictions de toi. Si tu ne les bénis pas, si tu ne fais pas du bien, ces personnes vont t'abandonner. Si ces enfants ne font pas ça, si telle personne de sa famille n'est pas à l'église, tu vas voir, la personne va t'abandonner. Si ses parents ont le cancer, ils vont t'abandonner. On prouve ces motifs-là chaque jour à l'ennemi. C'est pas vrai, mes frères et sœurs? Combien d'entre nous ont laissé notre constance spirituelle parce qu'on a prié, finalement, vu que la situation s'est aggravée, on a prié pour nos enfants de revenir à l'église, ça s'est aggravé, on a abandonné. Satan dit, tu vois, si l'enfant ne revient pas, elle va laisser. Pour montrer que nos motifs ne sont pas des motifs désintéressés. Et on voit un homme qu'on peut décrire avec un caractère extraordinaire. Mais Job est un pécheur. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. Si je peux connaître un seul homme qui est juste, c'est Jésus-Christ. C'est pas vrai? Et pourquoi les mauvaises choses sont arrivées à Jésus-Christ, qui est juste? Et après des réflexions dans la parole de Dieu, je comprends que parfois les mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes afin que les bonnes choses arrivent à des mauvaises personnes. Parce que si vous et moi on se plaint, Seigneur, pourquoi telle chose est arrivée dans ma vie? On doit se poser la question, pourquoi ça arrive à Jésus-Christ? Vous savez que lorsqu'on va monter dans le ciel, nos corps seront changés, mais Jésus va rester avec tous les trucs qu'il aura sur son corps. Son corps ne sera pas changé, mes frères et sœurs. Pourquoi les mauvaises choses arrivent à Jésus-Christ? Pourquoi les bonnes choses nous arrivent aussi, mes frères et sœurs? C'est pas vrai, mes frères et sœurs? Et je sais que ce n'est pas facile, mes frères et sœurs, de comprendre cette conception-là. Mais c'est dans l'épreuve, justement, qu'on doit comprendre. Parce que c'est une grâce pour nous de vivre cette épreuve pour Jésus-Christ. Et si vous comprenez, mes frères et sœurs, c'est un privilège pour nous de vivre cela. Et nous devons nous rassurer dans cette bataille, dans cette lutte que nous vivons, que nous sommes fidèles à notre Dieu. Lorsqu'une personne dit à l'ennemi, peu importe ce que tu vas me faire, je resterai accroché à Dieu, vous avez vaincu l'ennemi. Il n'a plus rien à dire. Lorsque vous avez cet état d'esprit, que peu importe, frappe ma famille, frappe mes biens, tout ce que tu veux, je resterai fidèle à Dieu. Peu importe, même si le ciel s'écroule, l'ennemi n'a plus rien à faire dans votre vie. Et c'est cet état d'esprit-là que Dieu recherche d'entre nous, mes frères et sœurs. Qu'on puisse se tenir ferme pour lui, malgré la souffrance. C'est facile d'être plein des ailes pour Jésus lorsqu'on est en groupe, mais individuellement. Est-ce que je suis prêt à me tenir ferme seul, même si la vérité n'est plus populaire? Est-ce que je vais continuer à le prêcher? Même s'il n'y a personne qui est avec moi, est-ce que je continuerai? C'est ça que Dieu attend. Parce que malgré la souffrance, des persécutions qu'on peut vivre autour de nous, et par des personnes qui sont, entre guillemets, avec nous, on ne doit jamais se décourager. Parce que tôt ou tard, la justice retardée de Dieu ne veut pas dire justice manquée. Parce qu'à la fin, on a vu quand il s'est levé pour Job, tout s'est bien passé. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc parfois on se dit, pourquoi telle chose m'arrive, Dieu? Pourquoi telle chose m'arrive? Quand on regarde à la croix. Moi j'aime le fait que dans le christianisme, Dieu n'a pas esquivé la question de la souffrance. Lui-même, il est venu passer par la souffrance. Il est passé par cette souffrance, mes frères et sœurs. En allant sur la croix,
il a montré que la peine que tu souffres, je l'ai aussi vécue. Je t'accompagne dans cette souffrance-là. Il n'a pas esquivé cette question-là. Il n'a pas esquivé. Parce qu'il compatit avec nous dans nos faiblesses et dans nos tribulations, dans nos souffrances. Jésus-Christ, il a tout. Dans Hébreux chapitre 4, on dit qu'il a été tenté en toutes choses. Il est allé au niveau de la souffrance que vous et moi, on ne pourra jamais expérimenter. Il a connu la seconde mort que vous et moi, par la grâce de Dieu, on ne va jamais expérimenter. Et lorsqu'on revit des moments difficiles dans notre vie, regardons la croix, mes frères et sœurs. Regardons la croix, parce qu'il nous a donné la réponse. C'est à la croix qu'on trouve la réponse à cette question. Pourquoi les mauvaises choses m'arrivent, Seigneur? On a la réponse, Seigneur. On doit remercier le Seigneur pour cette réponse. Et de rester dans le courage. Parfois, je dis toujours, la souffrance est aussi nécessaire dans notre vie. Même les gens qui nous font du mal, je trouve ces personnes comme une bénédiction pour nous. Parce qu'à travers ces personnes, il me permet de parfaire mon caractère. Et Dieu le fait pour notre bien, pas parce qu'il nous haït, mais parce qu'il nous aime. Il a résolu ce problème. Et j'espère que dans le cœur de tout un chacun ici, qu'on va changer notre état d'esprit. Parce que Job, Job ne voyait pas tout ce qui se passait dans l'au-delà. Mais Dieu, quand il s'est levé, c'est pourquoi je dis souvent à des personnes, Satan n'est qu'un acteur dans notre vie. Dieu est le metteur en scène. Il connaît la fin dès le commencement. Mon appel pour chacun d'entre nous, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont parfois dans leur vie servi Dieu pour quelque chose? Est-ce qu'il y a des personnes ici que dans leur parcours, dans le christianisme, ont servi Dieu pour quelque chose? Ont parfois fait des choses parce qu'ils espéraient quelque chose de Dieu. Et lorsque Dieu n'a pas fait, ils sont découragés. Il y a des personnes qui vont suivre que le message de la santé seulement quand ils vont attraper une maladie. On prouve qu'on sert Dieu pour quelque chose. C'est ce que j'ai parlé avec Laurent et Marie hier. Mes frères et sœurs, on ne va pas être sauvés de la manière que nous voulons être sauvés, mais de la manière que Dieu a donnée. Et si vous savez qu'à un moment dans notre vie, on a été égoïste, qu'on n'a pas un amour désintéressé envers Dieu, je vous demande, dans le moment de prière qu'on va faire, qu'on se mette à genoux et qu'on demande pardon à Dieu et qu'on lui demande la force de passer dans cette tribulation, sachant qu'il est avec nous, comme il a promis, que dans le feu, il sera avec nous. Et qu'on se mette à genoux, qu'on puisse prier. Je vais vous inviter à prier d'abord pour que le Seigneur puisse nous aider et qu'il nous soutienne. On va se mettre à genoux et je vais prier. Mon Père, je te remercie pour l'opportunité que tu nous as permis d'échanger dans ce message, Père. Tu es tellement bon avec nous que tu nous permets, Seigneur, de venir encore devant toi par Jésus-Christ. Nous venons devant toi, Père, te demander pardon. Toutes les fois que nous avons douté, toutes les fois que nous avons donné raison à l'ennemi par nos motifs, Père. Je te prie que tu nous pardonnes au nom de Jésus-Christ, Père. Et que tu nous donnes cet état d'esprit qui était en Jésus-Christ. De rester fidèle malgré toutes les tribulations qui étaient autour de lui. De rester fidèle malgré toutes les accusations qu'il pouvait recevoir. Et de regarder seulement toi, Jésus-Christ. Aide-nous, Père. Bénis chaque personne ici présente. On a nos lots d'épreuves. Mais nous déposons à tes pieds maintenant, Père. Nous déposons à tes pieds afin que tu nous donnes ton joug qui est léger. Bénis-nous et serre-nous dans tes bras, Seigneur. Tiens-nous par la main dans cette marche spirituelle. Et toi seul sois notre lumière. Éclaire-nous de jour en jour, Père. Afin que, lorsqu'on arrivera au ciel, Père, qu'on puisse déposer nos couronnes à tes pieds. Parce que ce que nous serons, c'est encore grâce à toi, Père. Merci pour tout ce que tu fais pour notre vie. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.